الزلفلة والنايمة غنجينا نديرو لكم لا سويت فيت في نكسرو شوية هكذايا باسكو en fait le terrain il est mal occupé donc il faut qu'on occupe un peu le terrain autrement donc ما هو الدين الدين هو الإسلام donc la phrase هذه elle peut sembler simple هكذايا a priori mais la profondeur تاعها ça représente toute la spiritualité. Tu vois, mais ouais, qui est ton maître? C'est quoi ta religion? Donc, là, la phrase, on va partir à partir de cette phrase. Mais ouais, dini islam. L'islam. C'est-à-dire, ma religion, c'est la soumission. C'est ça, ma religion. C'est la soumission. C'est, quand tu le dis comme ça, c'est-à-dire, même en tant que musulman, il va le comprendre autrement. C'est comme si tu dis à un musulman, ou le din dialect, c'est la soumission. C'est ça ta religion. C'est pas l'islam, c'est la soumission. C'est-à-dire ton chemin spirituel et religieux que tu dois suivre, c'est la soumission. Te soumettre. Te soumettre. Obéir, accepter la règle, la loi, suivre. C'est ça, se soumettre. Tu vois? Et ça, c'est un travail. C'est un chemin spirituel. Et dans notre, et dans l'éducation, on va dire, l'éducation musulmane, ou la culture musulmane, comme vous voulez, cette étape, elle est sautée. Comme si, on la saute dans leur bouche, derrière, on va dire les enfants en général, les garçons, sur la question de la soumission. C'est quoi la soumission? Se soumettre à quoi? Ça veut dire quoi? Tu vois? Il faut que tu prennes Dieu. Et après, il faut que tu l'adores, tu pratiques, tu pries, tu fais les prières. Mais, j'ai dit que l'étape, est-ce que vraiment tu t'es soumis? Parce que la soumission, c'est la dépendance. C'est pas l'indépendance, c'est la dépendance. C'est-à-dire, tu deviens dépendant de Dieu, dépendant de ta croyance. Tu obéis à ta croyance. Tu vois, c'est ça se soumettre. Mais dans la pratique, dans l'acte, pour pratiquer la soumission, comme on pratique la prière, vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pratiquer pour cette étape-là de la soumission? C'est quoi la pratique de l'étape de la soumission? L'étape de l'adoration, la troisième étape, qui est l'étape, on va dire, finale, la dernière étape. Tu vois, c'est la plus simple, c'est de la gymnastique physique, c'est tout. Après un peu de discipline, et puis voilà. Donc la pratique de l'étape de l'adoration, c'est la prière. Et la pratique de l'étape de la soumission, c'est quoi? C'est quoi? C'est ça qu'on oublie d'enseigner en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se soumettre?
pour obéir à la croyance, et donc à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ça, pour savoir, c'est très simple. Il faut lire. Lire quoi? Lire le message, ou le livre, le message que Dieu a envoyé. Les livres, on va dire, les livres qui ont été envoyés. Moi, j'ai commencé par lire la Bible. Quand j'ai commencé mes recherches, j'ai commencé par lire la Bible. Normal. Parce que je cherche. Certes, j'étais né musulman, mais au moins, tu es curieux ou là, tu l'es pas. Donc, pour savoir la pratique de la soumission, qu'est-ce qu'il faut faire pour être soumis? Ou là, pour entrer dans cette soumission, c'est-à-dire devenir musulman, c'est ça, il faut lire. Lire les messages que Dieu a envoyés, les livres que Dieu a envoyés. Et quand tu vas commencer à lire, là, tu vas voir ce que Dieu te demande, ce qu'il attend de toi. Tu vois, à quoi tu dois te soumettre. Ça veut dire qu'il faut lire. Et quand tu fais ce chemin-là, tu vas voir, tu vas trouver que dans la révélation, le prophète Mohammed, la première révélation qu'il a eue, la première sourate, c'est lis au nom de ton Seigneur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. C'est-à-dire, lis au nom de ton Seigneur. C'est la première sourate qui a été, le premier mot qui a été révélé, c'était Iqra, lis. Donc il faut lire. Après, et si t'es un fainéant ou là t'aimes pas lire, tu veux pas te passer la tête, tu peux écouter des gens intéressants. Ou là des gens. Après, chacun peut te raconter sa version. C'est ça qui fait que, voilà, il y a plusieurs versions, on va dire, interprétations. Mais la meilleure interprétation, c'est quand tu lis toi-même. وتشوف واش يساعدك تسمى واش اللي تقدر ديرو ولا واش اللي ما تقدرش ديرو. C'est-à-dire tu vois ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire pour rentrer dans la soumission, pour obéir, pour accepter la règle. Faut que tu lises le mode d'emploi, parce que tu vas construire une spiritualité. Tu vas construire tu vas faire de toi une personne musulmane. Donc il faut lire les règles du jeu. واش كاين واش بيطلب منك. C'est là, c'est juste, c'est dans un livre, c'est tout un livre. Et dans ce livre-là, c'est largement suffisant. C'est l'essentiel. On va dire, c'est l'essentiel. Tout le reste, c'est tchbaha, comme le couscous, tu vois. Voilà, c'est ça le chemin spirituel. Donc la soumission, quand on réfléchit bien à la soumission, c'est-à-dire si on veut plus qu'il y ait de choix, de vol, de mensonges, de meurtre, il faut travailler sur la soumission. Parce que l'insan, par nature, déjà qui serait l'enfant quand il est petit, il veut dépasser ses parents. Tu vois. Et après, parce qu'au début, il prend ses parents pour Dieu. Une fois qu'il va grandir, il va comprendre ses parents, c'est pas eux les dieux ou les dieux. Il essaye de les dépasser.
Donc, il essaie de les dépasser. Après, une fois qu'il découvre que Dieu existe, il essaie de dépasser Dieu, d'être Dieu à la place de Dieu. Et tous les êtres humains, ils sont comme ça. Ils veulent tous être Dieu à la place de Dieu. Parce que Dieu nous a créés comme ça. Il faut se soumettre. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Le travail de la soumission. Voilà. Wassalamu alaikum. Pour l'adoration, on va dire ça. Allez, salam alaikum. À la prochaine.